Salut la compagnie. Donc aujourd'hui on file vers le château de Golfalois. Donc là on est au croisement. Vous voyez derrière nous. On part de là. Je vous montre sur la map. Voilà. Ok. Et on va ici. Sur notre chemin on va en profiter pour fermer une ou deux failles. Et terminer une ou deux quêtes. Ce qui va du coup nous permettre après de lancer un nouvel acte majeur de la quête principale. Donc là c'est ici, je crois qu'il y a une faille, ouais. Varric. Tu vas nous ouvrir tout ça comme un chef. Vous vous faites embêter là. Allez Sola, ce boulot. Tu vas nous dissiper. Ça risque d'être difficile d'en dissiper deux. Ah, il y a peut-être moyen. Varric. Non. Là, va dans les mines, toi. Mais tu t'es planté, mec. Il se fait malmener, Varric, là-bas. Allez, terminé. Ah, ça, des failles dans ce jeu, on enferme. Bon, c'est un petit peu tout le fil directeur de ce jeu. Ok, avant de filer là-haut, ici, il y a une quête à activer. Qu'on pourra terminer quand on fera la quête des loups. Ah oui, il faut pas que j'oublie de la faire, celle-ci. La quête des loups. Voilà, c'est celle-ci. Bon, apparemment, on l'a terminée. Ah, je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, il faut qu'on trouve une ceinture de grenades, je crois. Il se trouve qu'on en a trouvé une dans l'épisode précédent, il me semble. Par hasard. Normalement, il y a un endroit où on en trouve une garantie, il faut aller là-bas. Bon, peu importe. Pas une super quête. Mais on l'a terminé, très bien. Donc là, ici, nous, on va passer là-haut. Ce qui va nous permettre d'aller faire ce qu'il y a en haut de cette structure, en haut de cette ruine. Et ici, il y a encore une autre quête juste à côté, là. Cette espèce de cabane. Vous êtes où, les gars? Là, j'aime bien prendre le mage. Donc là-haut, je crois qu'il y a un fragment de mosaïque. On va le prendre, bien évidemment. Il va pas falloir qu'on tarde à changer de bâton, là, qu'on se fasse un bâton de glace. Justement en prévision de la quête principale. Voilà pourquoi je prenais un mage. Là-haut, on a un écrit du cercle, je crois, un écrit de mage qui a récupéré à la demande de Vivienne, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allez, un petit peu d'or. Elle est où mamie? Elle est ici. Non, on va prendre Varric. Voilà, terminer la petite ruine. Donc là, ici, je crois qu'il y a un mage et 2-3 petits gars. Et 2 quêtes à terminer. Donc j'aimerais que, voilà, le mage.
Dommage, t'as pas mis de critique, c'est pas bien grave. Il y a peut-être quelque chose. Non, Cassandra. Tu me l'as enlevé, quoi, littéralement. Comment elle me l'a enlevé, quoi. Voilà, ça, je crois que c'est une quête. Ça, c'est important, ça. Pensez à le ramasser, ça va vous permettre de récupérer un agent, justement, à l'endroit où on va. Ici, il y a une quête aussi. Frère de sang. Voilà. Ici, je crois que c'est une bouteille d'alcool. Il y a plein de quêtes, là. Voilà, ici. Une petite bouteille d'alcool. Rien d'autre, je crois pas. On va reprendre Varric, il est où le pépère? C'est bien, pour une fois que t'es là, j'apprécie. Et là, on arrive en direction du coup du château de Golfalois, de la ville de Golfalois. Alors là, quand on arrive, il y a une éclaireuse du village là, qui est perdue du fait qu'elle voit cette espèce de faille là-bas en face de nous. Et du coup, elle leur donne à tout le monde de fermer les portes. On devrait bientôt arriver au... Ouais, tu parles, tu vas rien faire du tout, toi. Un petit schéma. Une amulette. C'est elle. Allez, coquine. Cache-toi comme tu sais le faire, là, à chaque fois. Voilà. Voilà son job à elle. Cette faille, elle est un peu particulière. Parce que si vous passez dans les espèces de cercles verts qu'il y a au sol, ça vous ralentit. On va essayer de sniper lui là. Et c'est un élite. Et ouais. Solas. Comme d'habitude, tu vas essayer de nous en dissiper quelques-unes si tu peux. Lulalou. Non, ça va pas le faire. Tu vas dissiper, allez, celle-ci. Ah, quand même, tu vas dans les mines. C'était quoi ça? On ne sait pas ce que font ces failles. On aurait dit que celle-ci pouvait modifier le temps autour d'elle. Il y a de nombreux mages à Golfalois. Fiona saura peut-être ce qui se passe. Par la grâce du Créateur. C'est fini. Ouvrez les portes. Ok. Donc ça, pensez. Par contre, celle-ci, videz-la complètement parce qu'après, elle disparaît, je crois. Il y a quelques failles comme ça. Si vous ne les videz pas complètement, dans tous les cas, elles disparaîtront quand vous partirez de la zone. Haillon de rêveur, super. Je sais pas si on en avait peut-être un, je crois, de ça. Serre de terreur, on en a un paquet. Bon, allez, commence pas à tout ramasser. Est-ce qu'il reste d'autres choses? Non. Allez, c'est parti. On a fait passer le mot que l'Inquisition était en chemin. Mais sachez que personne ne semblait nous attendre. Personne? Pas même la grande enchanteresse Fiona? Si c'était le cas, elle la gardait pour elle. On a demandé à utiliser la taverne pour les négociations. Agent de l'Inquisition, toutes mes excuses. Le magistère Alexius est aux commandes désormais, mais il se fait attendre. Il ne devrait plus tarder. En attendant, vous pouvez discuter avec l'ancienne grande enchanteresse. Fiona, donc.
Oui, parce que souvenez-vous, quand on était allé à Val-Royaux, avant qu'on parte, on avait été alpagué par une mage qui s'appelait Fiona, qui était la chef des mages, et elle nous avait dit justement, elle nous avait invité à les rejoindre. Regardez ce vieux machin. Je suis surpris qu'il tienne encore debout. Et c'est de là, du coup, qu'on a vu la quête, aller voir les mages à Golfalois. Et là, apparemment, on arrive et on nous dit qu'on n'est pas attendu. C'est un peu bizarre. Donc là, quand vous arrivez ici, c'est très très bien, si vous avez pu le faire, comme moi j'ai pu le faire, d'avoir déverrouillé la compétence doigt agile, outil de qualité. Qui est la compétence d'inquisition qui permet d'ouvrir les portes verrouillées. Parce que là, ici, il y a 2 ou 3 portes verrouillées. Ah, ok. Bon, là, ici, là, vous allez voir que moi, je vais quasiment rien trouver derrière cette porte. C'est parce qu'en fait, il y a un schéma de grade 2. Donc, c'est un schéma assez intéressant pour vous. Hein. Un schéma de grade 2 d'exception dans ce coffre-là. Là. Voilà, moi, je vais juste ramasser un peu d'or. Normalement, vous avez un peu d'or et un schéma de grade 2 d'exception pour Bianca, il me semble. Pour l'arbalète de Varric. Et vu que moi, je l'ai déjà, les schémas de grade 2, grâce au cochard doré, je les récupère. Il ne peut pas apparaître 2 fois. Dans ce jeu, un schéma que vous avez déjà obtenu ne peut pas apparaître dans l'univers. Ici, je crois qu'il y a une quête. Le démon du désir s'est emparé de l'esprit du jeune seigneur Connor. Le garçon y a laissé sa vie. Maudit soit le mage du sang qui a infligé ça à ce pauvre enfant. Ah non, faut que je te parle. Ah bon, on va te parler alors. Nul homme n'a besoin de statue. J'avais un peu la flemme là de lui. Trône sur ses poignets. Parce que j'essaie quand même d'aller au plus vite hein, sur les dialogues. Teinté de sang et débordant d'os, dont les hommes ont perdu tout souvenir. Méfiez-vous ça. Parlez-moi de vos camarades. On raconte qu'un esprit vivrait dans un petit lac au sud de la voie impériale. Les filles du village y apportent des fleurs dans l'espoir de trouver l'amour. Mais elles sont rarement entendues, car c'est un esprit de valeur et non d'amour. Il préfère les lotus sanguins. Ok, apporter du lotus sanguin au lac, on ira faire ça à l'occasion. Voilà, donc ici vous avez tout un assez grand village à visiter avec pas mal de loot. Rien d'extraordinaire, je vous rassure, mais bon, ça vous fera un peu d'argent et peut-être que vous trouverez quelque chose d'utile. Ici, il y a une quête. Ah, c'est ma matrice. C'est tout ce qui compte. Pour la première fois depuis toutes ces années, je ne rendrai pas visite à tes cendres. J'en ai bien peur. Des démons et des brigands qui empêchent un homme d'aller fleurir le sanctuaire de son épouse. Mais dans quel monde vit-on? Et si je m'occupais d'apporter les fleurs au sanctuaire de votre femme? Je ne sais pas quoi dire. Merci. Vous êtes Dalassienne? Senna et moi, on a essayé de perpétuer les traditions, même si ce n'est pas grand-chose par rapport à vous. Son sanctuaire se trouve sur une colline à l'ouest, près des alignements de pierre. Merci. Ok mon cher, Prenez soin de vous. Allez en paix. nous irons. En plus Sola sera content. Voilà, bon, ici on va tout vider. Hein. On fera un petit peu d'argent, 2-3 matériaux de crafting, 2-3 codex. Là ici il y a un codex je crois. Bientôt level 9. Hein. Je suis pas habitué à être si haut level à ce stade, parce que normalement j'ai l'épreuve qui fait qu'on prend moins d'expérience. Là je l'ai enlevé à juste titre honnêtement. Comme ça on voit enfin nos personnages qui prennent des levels un peu plus rapidement. Et ça nous permet de voir l'évolution au niveau des compétences. Sinon ça peut être un peu mou. Mais bon, si vous prenez trop d'expérience trop vite avec toutes les épreuves actives, comme je l'ai déjà dit, vous Ces compliquez. ocularums sont tous faits de crânes d'apaisés. J'imaginais qu'ils s'étaient enfuis avec les mages rebelles. Les pauvres. Je me demandais ce qu'il était advenu d'eux après le soulèvement des mages. Quelle tragédie. Je me demandais où ils étaient passés. J'aurais dû mieux chercher. Bref, je sais plus ce que je disais.
Ah, désolé, j'aurais dû faire ça en off là. C'est vraiment rien d'intéressant, au moins le ramassage des loots là. Bon, on a fini là même. Et là, en fonction des choix que vous avez fait, parce que vous savez que dans ce jeu, Dragon Age Inquisition, et tous les Dragon Age en règle générale, vous pouvez, en début de partie, décider d'importer un contexte politique et historique. Si vous avez une sauvegarde, par exemple, là en l'occurrence, si j'avais une sauvegarde de Dragon Age 2, j'aurais pu décider de l'importer et ça aurait amené certains éléments dans le jeu en rapport avec les décisions que j'aurais pu faire dans Dragon Age 2. Ok, vous vous souvenez, au début, j'arrêtais pas de vous bassiner à vous dire que j'allais avoir besoin de grâce cristalline, de plantes, pour une quête. Eh bien, on y arrive. Alors, on capture ce petit point. 13 sur 17, hein, on a quand même pas mal avancé. Donc là, ici, vous avez une porte verrouillée qui cache un butin très intéressant à ce stade. Donc celle-là, ouvrez-la dès que possible. Donc, vous avez un coffre là, peut-être un codex. Ouais, un petit codex. Et dans ce coffre, vous avez un peu d'or, de l'obsidienne qui est un métal de grade 2. Ça, c'est quand même pas mal. Une obsidienne d'immatériel qui est un objet spécial de niveau 2 aussi. Et un seau du brocheux qui, moi, je trouve est pas terrible. Mais qui se vend quand même 150 piécettes. Donc moi, ce que je fais en général, je prends bien sûr l'or, l'obsidienne, on va en avoir besoin si on veut crafter du grade 2, et pourquoi pas, ça pourrait m'être utile, ça aussi. Bien évidemment, je laisse un objet, comme ça je pourrais revenir ici et avoir un coffre qui se sera rempli, et du coup récupérer quelques obsidiennes. Ça, je vais m'en servir quand j'aurai fini cette vidéo. Je vais faire des allers-retours entre ce coffre-là et la dernière faille qu'on avait fait avec Druffy, vous vous souvenez, qui était à côté de ce campement. Là, sur la rivière, il y a la faille qu'on a faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'un point à l'autre en passant par la taverne de Golfalois. Parce que quand vous rentrez dans la taverne, vous quittez, concrètement, vous quittez les marches solitaires, alors que pourtant vous y restez. Et du coup, ça réinitialise tous les butins de la zone. Du coup, à chaque fois que vous rentrez dans la taverne, tous les coffres des marches solitaires vont être réinitialisés. Donc, ce que vous pouvez faire, vous passez comme j'ai fait là, vous récupérez l'obsidienne dans le coffre, vous vous téléportez là où vous avez laissé la faille, le butin de la faille, vous récupérez une essence intense pour les runes, vous revenez ici à la taverne, je vais vous montrer après où elle est, et comme ça vous réinitialisez tout et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez autant d'obsidienne que vous voulez ou autant d'essence que vous voulez. Ok, donc ça c'est une elfe, une guérisseuse. Parce qu'on manque d'air. Excusez-moi, je peux vous aider? Il y a des réfugiés au croisement. Ils auraient bien besoin de l'aide d'une guérisseuse. Ça ne m'étonne pas. Les assauts des Templiers ont mis tellement d'innocents en danger. Mais si je vais au croisement pour les aider, je cours un risque, moi aussi. J'imagine mal ces réfugiés mettre leur vie en jeu pour une oreille pointue. Pourquoi moi je devrais risquer la mienne pour eux? Alors bien évidemment, en tant qu'elfe, j'ai une option de dialogue pour la convaincre, c'est celle-ci. Je peux proposer à Cassandra d'intervenir en notre faveur, ou Solas. Moi j'aime bien Solas. Si vous faites preuve d'égoïsme, les villageois s'en souviendront, même s'ils ne valent pas mieux. Si vous aidez les réfugiés, ils ne vous aimeront peut-être pas, mais ils réfléchiront avant de vous traiter d'honnête. Tout à fait, c'est la plus sage. De toute façon, si les soldats de l'Inquisition m'accompagnent, je cours sans doute moins de risques. Je vous rejoins au croisement. Laissez-moi juste le temps de rassembler mes affaires. Parfait, ma grande. Donc ça, c'était une quête aussi, du caporal Veil qui nous disait qu'ils avaient besoin d'un guérisseur au croisement. Et là, il y a une autre quête. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes à court d'herbes médicinales? Oui. Les attaques de ces fichus Templiers font beaucoup de blessés. J'ai besoin d'herbes pour les soigner. C'est trop dangereux d'aller en cueillir dans les collines. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. Au revoir. Faites attention à vous. Donc là, voilà, elle vous explique qu'elle a besoin d'herbes. Elle a laissé la liste ici sur la table. Donc pensez à lire cette liste, ça va vous mettre à jour la quête et vous pourrez lui donner les herbes dont elle a besoin. Donc ça, ce sera, le jeu va détecter automatiquement ce que vous avez en votre possession et ça mettra à jour tout seul. Voilà, ils me disent 2 herbes en fuseau, 4 elfidés. C'est tout simple, hein, tout basique.
Que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Merci. Et là, c'est rebelote. Vous avez, en fait, cette quête, elle est en 3 ou 4 parties. À chaque fois, elle vous demande des herbes de plus en plus rares. Vous êtes à court d'herbes médicinales? Oui, j'en ai besoin pour éviter que leurs blessures ne s'infectent. C'est trop dangereux. Oui, ok, c'est trop dangereux, on est au courant. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. Ok. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Donc là, on regarde la liste. Là, c'est quoi qu'il nous demande? Voyons voir. Une elfidée royale, vous voyez, c'est déjà un peu plus rare. Et 6 elfidés. Ravi de vous revoir. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Oui, elles sont parfaites. Bon, allez, on passe un peu tout ça. Hein. C'est trop dangereux. Vous avez compris le principe. Là, je crois qu'elle nous demande une dernière fois des plantes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande, là? Allez, mets à jour la quête, là. Voilà, 2 grâces cristallines et 5 herbes en fuseau. Voilà, vous comprenez pourquoi je voulais ramasser cette grâce cristalline. Ravi de vous revoir. Voilà. Je vais pouvoir sauver plus. Là, j'ai passé les dialogues. Hein. Dans ce jeu, vous pouvez passer les dialogues. Dieu merci. Voilà, donc là, je crois que c'est terminé. Hein. Ouais, c'est terminé. Donc, on a récupéré un peu d'influence, un peu d'expérience. Et surtout, on a récupéré la guérisseuse pour le croisement qui va nous permettre de récupérer l'agent Caporal Vail. Donc, dès que j'aurai terminé la quête des fermes, je pourrai aller récupérer encore un agent. Il y en a partout. Surtout au début. Hein. En début de partie, il y en a plein. Après, il y en aura beaucoup moins. C'est pour ça que c'est bien de faire le plein. Ah bah level 9. Bon, c'est bien, il nous manquait un peu de vie, c'est pas plus mal. Je crois que là-dedans, il n'y a rien. Alors attendez, on va se donner un petit point de compétence. On était là-dessus. Ouais. Voilà, que je récupère de l'endurance à chaque kill. Super. Ici, il n'y a pas de codex, non. Ici, il y a des marchands. Hein. Qui ont des objets assez intéressants, qui sont assez chers, mais qui peuvent être intéressants. Donc là, la quête elle nous amène dans la fameuse auberge, mais on va d'abord passer voir Tanner. Alors là, Tanner, on a trouvé une lettre compromettante qui nous dit qu'en gros c'est une trafiquante, alors que c'est une femme de la chanterie. Je suis sœur Tanner. Puis-je vous aider? J'ai trouvé la lettre que vous avez envoyée à un templier du monde Coral. Quoi? Merde! Ça ne prouve rien. Une lettre d'un templier renégat? Ça n'intéressera personne. Alors, vous comptez faire quoi? Alors là, j'ai plusieurs options, soit Cassandra, soit Varric. J'aurais préféré avoir une autre option de dialogue. Ça c'est pareil, ça dépend de vos compétences d'inquisition. Ce que vous avez débloqué, vous aurez plus ou moins de possibilités et des acolytes qui vous entourent. Donc là, en fonction de ce que vous choisissez, vous allez parfois énerver certains de vos compagnons. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Bon, Cassandra, allez. Bah, ouais, vous voyez, cela se désapprouve. Bon, c'est pas grave. Ou alors, vous pourriez mettre vos talents au service de l'Inquisition. Et vous garderiez le silence? Personne ne serait au courant? Ça dépendra des efforts que vous faites pour nous aider. D'accord, j'accepte. L'Inquisition est une valeur sûre ces temps-ci. Bon allez, je vous passe la cinématique, vous connaissez la musique. Si vous voulez que je vous les laisse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais bon. Vous avez compris le principe depuis belle lurette. Vous savez qu'ils se mettent à genoux, ils vous jurent fidélité, et voilà. C'est des nouveaux agents. Elle, c'est une agent pour Leliana. Donc là, on va aller à la taverne, mais avant, on a encore une dernière petite chose à faire. Ici, vous voyez un point d'exclamation. Jimmy le Borgne. Excusez-moi, vous faites partie de l'Inquisition? Lors de votre périple, vous n'auriez pas croisé par hasard un bélier un peu différent? Monseigneur Tricot s'est enfui, et il est unique en son genre. Si vous le retrouvez, je vous en serai très reconnaissant. Monseigneur Tricot. Qu'est-ce qui fait que ce bélier est unique en son genre? Eh bien, il a toujours porté chance à ma famille. On doit une bonne partie de notre fortune à ses conseils. Ah, ses conseils. Le bélier vous a donné des conseils. C'est un bélier très spécial. Ok. On se reparlera plus tard. Au revoir. Mais à jour, vous voyez là, j'ai la quête qui est pas à jour là, en haut à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Start. Ça c'est mis à jour. Ah, ça a pas lancé la quête ou quoi? Attendez. Si vous retrouvez mon bélier, je
vous en serez très reconnaissant. Votre bélier a disparu? Oui, je suis convaincu que si vous lui dites qu'il manque à son Jimmy, il reviendra immédiatement. Il est sans doute à notre vieux chalet de vacances, au bord du lac des collines du sud. Si vous le croisez, dites-lui de rentrer. Je vous récompenserai grassement. On se reparlera plus tard. Si vous trouvez mon bélier, dites-lui Oui, de on a rentrer. compris. Ah ouais, ça s'était pas mis à jour, ok. Donc il fallait bien que je lui pose la question. Allez, un petit codex. Ah non, c'est une chanson. Ok, enfin, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Donc on va là où la quête principale nous amène, c'est-à-dire parler aux responsables. Alors je sauvegarde, hein. Ça peut avoir tendance à cracher cette fameuse taverne. Et là-dedans, d'ailleurs, vous avez encore une opportunité de récupérer un agent. En 2-3 clics. Il y en a un paquet au début, hein, vraiment. Mais c'est très bien. C'est le début de l'aventure. C'est bien qu'on mette en place l'Inquisition. Qu'on puisse se permettre de débloquer des compétences, entre guillemets, assez chères, du fait de ces agents. Et après, comme je vous ai dit, en règle générale, on pourra trouver environ un agent par nouvelle map. C'est-à-dire beaucoup moins qu'actuellement. Là, vous voyez sur les marches solitaires, je dirais qu'il doit y avoir quoi, peut-être 7 ou 8 agents à récupérer. C'est énormissime. Et comme je vous dis après, ça sera plus 1 à 2 agents par map, quoi. Donc après, ça va vraiment se calmer. Donc faites le plein, n'hésitez pas. Dans l'ensemble, ils sont pas très durs à obtenir. Hein. Faut presque le vouloir pour les rater. Mais bon, il faut tout fouiller, essayer de parler à un maximum de mecs. Voilà, donc là, on arrive dans la taverne où on est censé, où on espère pouvoir trouver un responsable des mages et voir si on peut les rallier à notre cause. Donc en fonction de qui vous accompagne ici, vous aurez des réactions plus ou moins différentes de vos compagnons et en fonction de ce que vous pouvez bien répondre. Je sais que ça peut être intéressant de ramener Vivienne ici. Vu qu'elle est mage, forcément, les mages en général, ils se sentiront plus concernés par vos décisions. Ça, c'est la fameuse Fiona qu'on avait rencontrée à Val-Royaux. Bienvenue, agent de l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous amène à Golfalois? C'est clair que vous m'avez convié, vous vous souvenez pas? C'est une question piège. Nous sommes là parce que vous nous avez invités à Val-Royaux. Vous devez faire erreur. Je n'ai pas mis les pieds à Val-Royaux depuis avant le conclave. Ah bon? Eh ben, on a vu ta sosie alors. Si ce n'est pas vous qui m'avez invité, c'était qui? Je ne sais pas. Maintenant que vous le dites, c'est étrange. Je ne sais pas quelle est la personne ou la chose qui vous a fait venir ici, mais la situation a changé. Les mages libres ont déjà prêté allégeance à l'Empire Tevintid. Une alliance avec Tevinter? Vous n'avez pas peur que tout Edas se révolte? Nom des saintes miches. Je vois pas ce que vous auriez pu faire de pire. Rien. Je comprends que ça vous effraie. Mais vous méritez mieux que de devenir les esclaves de Tevinter. Étant maintenant sous les ordres d'un magistère, je ne suis plus habilité à négocier avec vous. Je suis d'accord que c'était une grave erreur. Et ça, justement, si vous avez Vivienne dans l'équipe, elle apprécie cette réplique. De toute façon, moi, je suis d'accord que c'est une grave erreur. Cette alliance avec Tevinter est une grave erreur. Tout espoir de paix est mort avec Justinia. Cette négociation avec Tevinter, ce n'était pas ce que je voulais. Mais on n'avait pas le choix. On était en train de perdre. Il fallait que je sauve le plus de gens possible. Si vous voulez, les mages... Bienvenue. Toutes mes excuses pour ce retard. Agent de l'Inquisition, permettez-moi de vous présenter le magistère Géréon Alexius. Les mages du Sud sont sous mes ordres. Et vous êtes la survivante de l'immatériel, c'est ça? Intéressant. Puisque c'est vous qui dirigez les mages, discutons. On devrait pouvoir trouver un arrangement. C'est toujours un plaisir de rencontrer une femme raisonnable.
Félix, pourrais-tu appeler un scribe, s'il te plaît? Oh, pardonnez mes manières. Camarade, mon fils Félix, je ne suis pas surpris de votre venue. Contenir la brèche est une prouesse que peu oseraient tenter. Qui sait combien de mages seront nécessaires pour une telle entreprise? C'est ambitieux, c'est sûr. Je prendrai tous les mages que vous pourrez me donner. Il devrait y avoir... Félix. Toutes mes excuses. Pardonnez ma maladresse, noble dame. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, père. Viens, je vais chercher tes remèdes. Veuillez m'excuser, camarade. Nous reprendrons plus tard. Fiona, j'ai besoin de vos services au château. Je ne veux surtout pas déranger tout le monde. Je recontacterai l'Inquisition. Nous terminerons cette affaire un autre jour. Ouais. Venez à la chanterie, vous êtes en danger. Ouh, que de mystère. Qui sait ce qui nous attendra dans cette chanterie? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ouais, mais nous on est costauds, nous. On peut aller se frotter à des pièges. Donc là on peut parler à plusieurs personnes. Bon, en gros, si vous voulez faire au plus vite, parlez à ce mec là. Le magistère Alexius n'apprécie pas les gens sans magie comme vous et moi. Vous n'espérez pas rester longtemps. De nombreux villageois sont déjà partis pour échapper à son coup. Là vous vous embêtez même pas. Eh bien, au revoir. Un instant. Vous êtes membre de l'Inquisition, n'est-ce pas? Je suis alchimiste. Vous devez avoir besoin de potions. Puisque le magistère ne veut pas de moi, je pourrais vous offrir mes services. L'Inquisition serait ravie de vous compter parmi ses membres. Merci. C'est réconfortant de savoir que l'on peut toujours se rendre utile. Vous avez vu? Ni vu ni connu, en 2-3 clics, un nouvel agent. Donc lui vous vous embêtez pas, hein. Vous lui dites qu'il faut que vous partiez, et c'est lui qui vous dit attendez, j'aimerais devenir votre agent. Sympa le gars. Allez, ici je crois qu'il y a un ou deux codex. Voilà, je crois que c'est tout. Ça, c'est vite fait. Et là vous voyez on est dans une sorte de zone à part, on est dans la taverne de Golfalois. Et là en sortant, donc là en sortant de la taverne, on réinitialise toute la zone des marches solitaires. Donc tout ce qui est plantes, coffres, bon, ennemis, ça c'est assez aléatoire, mais surtout les plantes et les coffres sont réinitialisés et du coup retrouvent leur contenu. Et c'est ce que je vais faire là après en off, hein, en vous quittant. Je vais quand même vous le montrer au moins une fois pour vous montrer le principe. Je vous l'ai dit mais je vais vous le montrer, ça sera plus clair dans votre esprit. Et là, du coup, on a Félix, le fils de ce fameux magistère là, qui a pris la direction des mages, qui nous a laissé un message en nous disant de le retrouver à la chanterie de Golfalois. Donc là, en théorie, c'est ce qu'on est censé faire. Mais là, pour optimiser le gameplay, chacun fait comme il veut. Vous pouvez y aller très bien direct en sortant là de la taverne. Mais pour savoir qu'en est-il de ce message, et qu'est-ce qui se passe à la chanterie, est-ce que c'est un piège ou pas. Mais si vous l'optimisez, vous allez faire ce que moi je vais faire. À savoir, vous allez profiter de cette réinitialisation de la zone des marches solitaires pour aller récupérer 2-3 petits loots. Et après, en entrant dans cette fameuse chanterie pour l'histoire principale, vous allez encore réinitialiser la zone des marches solitaires. Donc vous faites à chaque fois d'une pierre deux coups. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire jusqu'à ce stade-là. Je vous montre le principe et comme ça, on aura bouclé cette histoire. Voilà, là on est sorti. Et vous allez voir que... Quoique on le fera au retour, ce sera plus court, je crois. Une petite sauvegarde, vite fait. Sauvegarder aussi souvent que possible. Ça, je vous l'apprendrai pas, vous le savez. C'est un RPG. Voilà, on va à ce campement-là, les fermes de Golfalois. Et on va récupérer le loot de la fameuse faille qu'on a fait avec Drofil la dernière fois. Parce que ça, c'est quand même des essences intenses et ça peut vous aider à faire des runes de qualité intermédiaire.
Ils sont de très bons objets. On en parlera plus tard des rêves. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les failles de ce niveau-là, ça c'était une faille de niveau intermédiaire, vous avez une chance de choper du minerai de grade 2. Donc si vous voulez batailler à essayer d'avoir du minerai de grade 2, hein, qui est très dur à avoir à ce stade, même stratégie que d'habitude, vous sauvegardez à 5 mètres ou 4 mètres du loot, et si vous n'avez pas de minerai, vous rechargez. On va pas batailler là-dessus. Voilà, on a eu une essence de givre, on la prend. Et maintenant, on repart au village de Golfalois, où vous allez voir, le coffre qui contenait l'obsidienne s'est re-rempli. Donc, on repart voir ce petit coffre, ce qui va nous redonner 10 obsidiennes de rab. Et, après, je vais devoir le faire encore une fois, j'aurai assez de minerais pour crafter une nouvelle Bianca. Voilà. Moi je prends un peu d'or, de l'obsidienne, obsidienne d'immatériel. On laisse un objet. Et là on continue la quête principale qui est d'aller à la fameuse chanterie pour voir qu'en est-il de ce possible piège ou cette rencontre. Et justement, ce faisant, en allant dans la chanterie, vu que c'est une zone à part, avec un loading screen, on va encore réinitialiser la zone des marches solitaires. Ce qui fait qu'en sortant, j'aurai encore tous les loots qui seront réapparus. Voilà, ça c'est pour optimiser les déplacements. Et là, on va rencontrer pour la première fois un futur compagnon qui s'appelle Dorian, qui est aussi un des compagnons que je préfère dans le jeu. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour, il a un petit look sympa, et c'est un petit peu l'anti-stéréotype de la faction à laquelle il appartient. Vu qu'il vient de Tevinter, qui sont les magistères avides de pouvoir, lui c'est un peu l'inverse. Contrairement à l'endroit d'où il vient, il essaie d'agir vraiment pour le bien commun. En gros, c'est un bon gars, quoi. Et il a vraiment un humour très piquant que j'aime beaucoup. Et il a un petit look sympa aussi. Je pense que les filles approuveront. Donc voilà, est-ce que c'est un piège? Qu'est-ce qui se passe ici? On va pas tarder à le savoir. Enfin, vous voilà. Un petit coup de main pour fermer ça, ce ne serait pas de refus. Allez, toi t'es un élite. Ok, vous planquez sur les mines de glace, comme ça si vous faites attaquer, vous serez protégé par les mines de glace. Solas, tu vas me dissiper. Est-ce qu'on peut en choper deux? Niente. Ok, no problemo. Tu vas me dissiper celle-ci. Ne vous déplacez pas là, ils se sont déplacés. Allez, vas-y. Saute sur tout le monde, t'es content. Ah non! Allez, on ferme la faille. Fascinant. Et comment ça marche, au juste? Vous ne savez pas, c'est ça? Vous vous contentez d'agiter les doigts et boum! La faille se ferme. T'as tout compris. Qui êtes-vous? Ah, les formalités d'usage, je les oublie toujours. Dorian de la maison Pavus, venu tout droit de Minrati. Comment allez-vous? Encore un Tevintid. Méfiez-vous de celui-là. Vos amis sont bien suspicieux. Alexius était mon mentor autrefois. Donc mon aide vous serait plus que précieuse, comme vous pouvez l'imaginer. Et vous trahissez votre mentor parce que...
Alexius était mon mentor. Il ne l'est plus depuis longtemps. Bon, vous devez bien savoir qu'une menace plane. Ça devrait être évident, même sans le message. Pour commencer, il y a Alexius qui vous a coupé l'herbe sous le pied en ralliant les mages rebelles. Comme par magie, exactement. Pour atteindre Golfalois avant l'Inquisition, Alexius a altéré le temps. J'espère que c'est moins dangereux que ça en a l'air. Au contraire. Si c'est vrai, c'est effectivement fascinant. Et très certainement dangereux. La faille que vous avez refermée. Vous avez vu comme elle a déformé le temps autour d'elle, accéléré certaines choses et ralenti d'autres. Bientôt, il y en aura d'autres comme ça, de plus en plus loin de Golfalois. La magie qu'utilise Alexius est extrêmement instable et elle est en train de bouleverser le monde. La magie temporelle, bon sang, mais c'est bien sûr. Et sinon, vous avez des preuves? Je sais de quoi je parle. J'ai participé au développement de cette magie. Quand j'étais encore son apprenti, ce n'était que de la théorie. Alexius n'arrivait pas à l'appliquer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait ça. Déchirer le temps juste pour quelques centaines de laquais? Il ne l'a pas fait pour ça. Ce n'est pas trop tôt. Il se doute de quelque chose. Non, mais je n'aurais pas dû jouer le malade. J'ai cru qu'il allait passer sa journée à mon chevet. Mon père a rejoint une secte de suprémacistes Tevintid, qui se fait appeler les Venatori. Et je peux vous dire une chose. Tout ce qu'il a fait pour eux, il l'a fait pour vous atteindre. Tout ça pour moi? Je suis venue les mains vides, moi. Envoyez-lui une corbeille de fruits. Tout le monde adore ça. Vous savez qu'il vous a pris. J'adore. S'attendre à tomber dans un piège, c'est la première étape pour tourner la situation à votre avantage. Je ne peux pas rester à Golfalois. Alexius ne sait pas que je suis là, et je veux que ça continue. Mais quand vous serez prête à agir, je veux être là. Je vous tiens au courant. Oh, et Félix, tâchez de ne pas vous faire tuer. Il y a des sorts pires que la mort, Dorian. Envoyez-lui une corbeille de fruits. Tout le monde adore ça. Excusez-moi. Allez, un petit codex qui n'en est pas un. Ici, c'est un coffre de grade 2. Ouais, c'est pas, je crois pas que ce soit de grade 2 d'exception, mais c'est quand même de grade 2. Bon à savoir. Donc ça, justement, vous pouvez vous en servir, vous, de ce coffre-là, pour choper des schémas de grade 2. Quand vous faites ce que je suis en train de faire, là, avec l'obsidienne et le loot de la faille, quand vous faites des allers-retours, vous pouvez justement, au lieu d'aller réinitialiser les marches solitaires en passant par la taverne, vous pouvez venir à la place ici, à la chanterie. Et du coup, là, au moins, quand vous rentrez dans la chanterie, vous pouvez venir checker ce coffre et voir s'il n'y a pas un schéma de grade 2. Donc, moi, je dis, vous avez tout intérêt à faire ça. Plutôt que d'aller à la... Moi, ce que je ferais, c'est que j'irai à la... Comment ça s'appelle? À la taverne. Parce que j'ai déjà les schémas de grade 2, donc j'ai aucun intérêt de venir ici. Et parce qu'elle est plus proche, quoi. Ça me permet de le faire un peu plus vite. Mais pour vous, vu que si vous n'avez pas de schéma, venez plutôt ici, quoi. C'est un petit peu plus loin, c'est au bout du village. Mais ça vous fait réinitialiser la zone pareil. À part que vous avez une chance de choper un schéma de grade 2. Quoi. Alors je crois pas que ce soit un coffre qu'on pourrait qualifier de grade 2 d'exception. C'est-à-dire qu'il donne des schémas de grade 2 un peu plus évolués. Mais bon, schéma de grade 2, c'est très bon à ce stade hein, pour vous. Voilà, donc là, bon, vous avez compris l'histoire. Hein. Je vais pas vous faire un bilan. Si jamais il y en a qui comprennent pas tout, qui veulent un peu plus de détails, j'ai pas la prétention d'être un expert dans le lore de Dragon Age Inquisition, loin de là. Mais bon, je comprends le b.a.-ba quoi. Donc n'hésitez pas, on peut en parler dans les commentaires. Et donc là, du coup, on sort de la chanterie. Et là, à partir de maintenant, à partir de ce point dans le jeu, on a un choix qui se profile à nous, qui est de tenter de rejoindre les mages et éclaircir cette situation pour tenter de les rallier à notre cause. Du coup, ça va passer par en gros une enquête sur ce fameux Alexius, qu'est-ce qui manigance, etc. Soit passer par les Templiers et essayer de rallier le seigneur chercheur Lucius et les Templiers à notre cause. Donc ça, on va y venir très très bientôt. Hein. J'aimerais d'abord terminer ou quasiment terminer les marches solitaires, parce que j'aimerais aller farmer quelques peaux d'ours dans le coin. Cette affaire sent mauvais.
ferait peut-être mieux de se concentrer sur les Templiers. Je vous parie 10 royaux que les Templiers font des trucs tout aussi bizarres. Ok, donc là je vous passe la musique, hein, vous avez compris, là je vais aller faire, je sais pas, 2 ou 3 allers-retours entre la faille et le coffre à obsidienne. Vous avez vu, la chanterie est au bout de ce chemin, qui monte là, ce petit chemin pavé. Donc vous, si vous voulez avoir une opportunité de choper des schémas de grade 2, passez par cette chanterie là au fond pour faire un reset du monde, ok? Sur ce les amis, on va sauvegarder, on se quitte là. On se retrouve du coup la prochaine fois pour soit en faire un peu plus sur les marches solitaires, soit passer au tournant un des tournants de l'acte 1. On verra. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt les gars et les filles. Ciao!